Mamadou Ndiaye, Monsieur le Président. Madame Doumbé Sakhoba, secrétaire générale. La grande sœur Aïssatou Fall. Xarit bi Chérif Ndianor maa ngi koy gis fii ginnaaw Abdoulaye Boboum maa ngi koy gis fële. Je vous dis oui, j'accepte. Je dis oui, oui et oui. Oui parce qu'auparavant je vous ai dit non, jusqu'à ce que j'acquière la ferme conviction que je dois vous dire oui. Me revient en mémoire à cet instant précis la célèbre saillie et non moins sagesse du président Lamine Kouragué. Un oui n'a de sens que si celui qui le prononce a la capacité de dire non. Chers invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, permettez-moi de saluer chacune et chacun de vous en ses noms, rangs, titres et qualités. J'adresse également mon salut fraternel, amical et patriotique aux Sénégalais, aux Africains et à l'ensemble des citoyens du monde. Chers amis, mes sœurs et frères du mouvement citoyen, demain c'est maintenant. Je vous salue. Chers amis, mes sœurs et frères, ici, présents, dans la salle, mes parents, mes amis, mes collègues de travail. J'ai dit demain c'est maintenant. Ëllëg léegi la tey ngir ëllëg. Jango ko hande hirande ñamate ko jam kono fewjete humbane ni lenkiya ci soninke o fete hayoyu ci séeréer kajom minne ci joola samalom biti ci manne fanda won tia ci mankañ baxal ñangoye ci bédi dorox eccan ci basari. Loolu mooy demain c'est maintenant. Au cœur de votre démarche, le mot co-construction que vous n'avez jamais cessé de répéter lors de nos différents entretiens. Co-construction, le mot est lâché. Co-construction, cher ami Abdou Ndougou Kachindaou, avec notre intelligence collective, notre action collective et notre énergie positive. Co-construire parce que, du point de vue du mouvement citoyen Demain c'est maintenant, de Léopold Sédar Senghor à Macky Sall, en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, on a certes beaucoup construit. Mais notre conviction est qu'on a très peu construit. Demain ne se contente pas seulement de constater avec les deux mains. Notre mouvement devenu mien invite à l'action pour bâtir ensemble le Sénégal dont nous rêvons. Mbolo moy doole, xalaatandoo, xaccandoo, doorandoo, tabaxandoo, n'est-ce pas Boubacar Camara? Tabax mais tabaxandoo. ñoo bokk jëmukaay ndax ñoo bokk suñu réew. Sénégal
Nous pouvons ne pas avoir la même vision. D'ailleurs, ne sommes-nous pas riches de nos différences et de notre diversité? Ce qui compte est que nous avons la même ambition de progrès pour notre pays, un égal amour pour notre patrie et un commun vouloir de vivre ensemble qui fonde notre nation. Les valeurs que nous partageons et qui nous unissent sont plus fortes que l'insignifiant qui nous sépare. Entre les extrémismes et les radicalités de tous bords, demain c'est maintenant dit balle à terre, balle au centre. Notre cher pays, le Sénégal, doit se gouverner par l'équilibre des forces en mouvement. Balle au centre, pour utiliser la métaphore footballistique et faire un clin d'œil à nos vaillants lions. Balle au centre, disais-je, pour une définition, j'allais dire une redéfinition des règles du jeu. Il faut ouvrir le jeu politique. Il faut nourrir et entretenir le jeu démocratique. Il faut libérer les énergies positives et même les énergies négatives, le cas échéant. N'est-ce pas que les contraires s'attirent? En un mot, il faut faire revivre le génie sénégalais. Ce génie est en train de somnoler. Il faut le réveiller, car il sommeille en chacune et chacun de nous. Balle au centre, parce que je suis de la génération intermédiaire. 88 ans, comme les 68 ans. 88 ans, pour ne pas dire la génération 88, à l'image de nombreuses personnes ici présentes. J'appartiens à cette génération qui constitue la ligne médiane des différentes générations qui font société et sens. Nous, de cette génération tampon, avons perdu 2 années scolaires dans notre parcours. Une année blanche et une année invalide. Cependant, nous avons toujours su faire montre de résilience et de résistance. Je confesse que nous avons cassé des bus, des télécentres et des stations-service. Mais nous n'osions jamais franchir le Rubicon. Malgré l'aveu, je le concède, j'espère que je ne serai pas arrêté. Pour demain, c'est maintenant, il n'y a pas de fatalité de l'échec. Nos réussites et nos échecs dépendent en grande partie de nous-mêmes. Comme le dit à juste raison le grand penseur brésilien Paulo Coelho, il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. N'ayons ni peur ni crainte. Demba Dier. Chers compatriotes, acteurs politiques et sociaux, opérateurs économiques et financiers, chefs religieux et coutumiers, jeunes et adultes, garçons et filles, hommes et femmes. Notre pays se prépare à élire son 5e président de la République le 25 février 2024, Inch'Allah. Aujourd'hui, 25 février 2023, marquant le lancement officiel de Demain c'est maintenant et à 365 jours de l'échéance, notre mouvement citoyen se sent fortement interpellé. En effet, dans le contexte actuel, l'avenir de notre pays doit être au cœur de nos préoccupations, des préoccupations de tout citoyen. La mobilisation permanente, la réflexion profonde et l'action concrète constituent une nécessité urgente face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Chers compatriotes,
qui sera le prochain président de la République du Sénégal? Et pourquoi pas la prochaine présidente de la République? Dieu seul sait. Notre seul pouvoir qui dépend de notre vouloir, c'est de permettre aux Sénégalais de choisir librement, paisiblement, pacifiquement et démocratiquement son serviteur pour les 5 prochaines années à partir de 2024. J'ai lu ça et là depuis l'annonce du lancement du mouvement. Parfois, des scoops que certains confrères ou consoeurs semblent détenir. Mahmoud Ibra Kane, candidat à l'élection présidentielle de 2024. Je l'ai lu, je l'ai entendu. La question m'a été posée à plusieurs reprises. Mais ma réponse, elle est très simple. Rien n'est exclu. Rien n'est exclu. Nous ne nous fixons aucune limite quand il s'agit de servir le Sénégal. Aucune limite, j'ai dit bien, aucune limite. La seule limite à l'engagement, selon moi, l'engagement citoyen comme politique qui est noble, c'est de s'abstenir d'exposer son pays au chaos et aux calamités. Est-ce que je suis candidat? Ma réponse est simple. Je suis sénégalais et rien de ce qui est sénégalais ne m'est étranger. dama ne gis naa liir naa dégg naa ñu ne Mahmoud Ibra Kane candidat à l'élection présidentielle de 2024 laaj nañ ma ndax damay nekk candidat sama tontu mooy lu jot rek yomb te buñ ko tolloo dinañ ci wax te loolu itam dina leer dama ci teg ne pour man boo nekkee citoyen nga nekk góor walla jigéen mag walla ndaw amul benn limite boo war a fixé wu ci sa bopp limite bi lenn rek la buñ la woowee ci làkk dëkk walla taal dëkk walla yàq dëkk puisque da nga bëgg Sénégal am yéene bu rafet ak bu baax ci Sénégal war ngaa mën a téye sa bopp loolu rek moo ñuy téye li ci des mooy que ni Sénégal ñoo ko moom ku nekk am nga sañ-sañ ne samp naa sama ndënd président Abdou Diouf moo doon wax jàkk jàngoo ku bëgg a nodd na nodd waaye taamu nañu te bëgg nañu ci kuy nodd baat bi nag rafet neex donc loolu mooy tontu bi jarul yàkkamti te defe naa Sénégal li ci am solo mooy diisoo man fondamentalement li ma gëm mooy fi am na ay personnalité politique yi fi nekk ak personnalité de la société civile nañu jiital waxtaan nañu jiital créer des synergies parce que de toute façon à la fin de la journée kenn la ñuy tànn kenn rek la ñuy tànn ñaareel bi soxlawuñu 100 candidats wala 1000 candidats donc war nañu mën a créer des synergies coalition politique yi baax na lool mais pour man am na benn coalition boo xamante ni créé guñ ko te moom moo gën toutes les autres coalitions c'est la coalition citoyenne nañu wuy si ci coalition citoyenne coalition citoyenne bi bu amee taxaw foog Sénégal change loolu moo des nañ ci taxaw te xam naa ni Mamadou Ndiaye seen mouvement citoyen demain c'est maintenant dina jiital loolu di diisoo nit ñi sans sens interdit comme ni ma ko waxee la République
nous intéresse. La République nous interpelle. La République nous préoccupe. République, vous me direz sans doute, refondation, réforme des institutions, renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Renforcement de la démocratie et de l'état de droit, restauration des valeurs, rectification des erreurs, réduction du train de vie de l'État, réflexion sur l'avenir et le devenir de la nation, rassemblement de nos poussins à l'abri des 1000 ans, comme nous y invite notre hymne national, respect des biens publics et privés, responsabilité citoyenne assumée. Nous venons de citer les 10 commandements en 10 R qui nous semblent essentiels pour la préservation de la République. L'enjeu est donc de préserver la République, la démocratie, l'état de droit, la justice et les valeurs morales gages de notre cohésion sociale. L'avenir dure longtemps, dit Althusser. On peut ajouter, l'avenir se prépare maintenant. Demain, c'est maintenant, soyez-en assurés et rassurés. Jouera sa partition avec conviction, sérénité, lucidité, mais sans concession sur nos valeurs partagées et notre idéal de vie en commun. Ici et maintenant, laissez-moi vous dire ce qu'on ne dit pas assez et qui, de mon point de vue, est à l'origine de nombreux malentendus dans notre pays. Adulte, toi adulte, tu as été jeune. Jeune, toi jeune, tu seras adulte. Femme ou homme, garçon ou fille, tu es avant tout un humain. Je ne jetterai la pierre ni à l'un, ni à l'autre, car le jeune ou l'adulte, parce que je l'ai entendu souvent, la jeunesse est une bombe. Je ne suis pas d'accord. La jeunesse n'est pas une bombe. C'est un atout, c'est une opportunité, c'est une force, c'est une énergie. Si nous faisons de notre jeunesse une bombe, comment on peut construire notre pays? Ce discours, il faut le bannir. C'est vrai, cette jeunesse a besoin d'éducation. Elle a besoin de formation, elle a besoin de se cultiver. Mais ce n'est pas une bombe. Je disais donc, je ne jetterai la pierre ni à l'un ni à l'autre, car le jeune ou l'adulte, le garçon ou la fille, l'homme ou la femme n'est que moi-même ou un autre moi-même. Il découle de cela que l'enfant doit être au cœur de nos préoccupations. Cet enfant, derrière moi, une fille, elle pouvait être un garçon. L'enfant doit être notre vrai projet de vie. Occupons-nous d'elle, occupons-nous de lui. Occupons-nous de son éducation. Occupons-nous de sa santé. Occupons-nous de sa culture. Occupons-nous de ses sains loisirs. Et nous en ferons un citoyen modèle et un futur acteur de développement. N'est-ce pas, Imam Moussa Fall? Innover et davantage innover. C'est le fil rouge de la trajectoire de demain, c'est maintenant, qui compte peser dans le débat public pour plus de pertinence dans l'orientation des investissements prioritaires.
Demain, c'est maintenant, encourage le secteur privé à plus d'audace et de perspicacité pour éclore des initiatives. Rokhaya Sow, je te vois dans la salle, tout comme la grande sœur Nafissatou Gueye. Demain, c'est maintenant donc, encourage le secteur privé à plus d'audace et de perspicacité pour éclore des initiatives, surtout celles à haute intensité capitalistique dans les domaines stratégiques que sont les télécommunications, l'énergie, l'agriculture intensive, l'industrie, l'économie verte, l'économie numérique. Le maillage et la digitalisation permettent une diffusion massive du progrès, du savoir et des connaissances. Faisons des réseaux sociaux un bon usage. Les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement pour insulter, c'est pour construire, c'est pour co-construire. L'économie sénégalaise, Mamadou Ndiaye, change donc d'échelle. Avec le nombre croissant d'acteurs venus parfois de la sous-région et d'ailleurs, la pratique du placement se répand. De nouveaux parcours d'investissement voient le jour. Ils évoluent et s'adaptent aux besoins qui s'expriment avec plus de consistance et de précision. En un mot, le marché s'enracine. L'enfant dont je parlais tout à l'heure symbolise l'avenir, pour ne pas dire demain. Et demain, c'est maintenant. Nous ne nous trompons ni de lieu, ni de temps, ni de circonstances, encore moins de tempo. Le Sénégal est à un tournant difficile, voire dangereux. Une bonne conduite pour lui tracer une voie stable et sûre, avec un horizon visible et dégagé, c'est ce qui est souhaitable. Une mauvaise conduite, à l'image des accidents de 6 kilos, de saccades, pour qu'il rate le virage pour se retrouver dans le décor. Bonjour les dégâts, Dieu nous en préserve, mais aide-toi, le ciel t'aidera. Yalla yalla bay sa tol. Pour les générations présentes et pour les générations futures, nous devons revoir nos comportements en prêchant par l'exemple. Un grand avocat avec qui j'ai échangé récemment en présence de Mamadou Ndiaye, le président du mouvement, m'a fait la réflexion suivante. L'injure à la bouche, dit-il, a remplacé en la supplantant l'élégance de la parole. Disons à sa suite, dans le Sénégal d'aujourd'hui, l'élégance est houspillée tandis que l'injure est sublimée. La violence verbale entraîne immanquablement la violence physique. Nous en constatons malheureusement les dégâts. Quel paradoxe pour une société qui ne manque pourtant pas de référence. C'est le lieu à présent de rendre hommage à nos vénérés guides religieux d'hier et d'aujourd'hui. Veuille Allah agréer leurs prières pour la paix et la prospérité du Sénégal. Nous associons à ces hommages nos vaillants héros et héroïnes du Waalo. Kan mooy Waalo Waalo? Du Jolof, du Kayor, du Baol, du Plouf, du Fouladou, du Koundou, du Fouta Toro, de Cabrousse, bref, du Sénégal entier, qui ont sacrifié leur vie pour préserver notre honneur et notre dignité. Nous devons mériter leur héritage. En pensant aux faits d'armes de nos aïeuls, je me rends définitivement compte que nous sommes tombés dans ce que je me plais d'appeler et que Ndoumbe a rappelé le piège des indépendances qui nous fait trompeusement croire
que notre histoire date de 1960. Archi faux. Défaisons ce piège en nous inspirant davantage de nos marabouts, de nos guides, de nos rois et reines, de nos révolutionnaires tels Thierno Souleymane Baal avec sa charte de bonne gouvernance, ou encore Sundiata Keita avec la charte du Mandé ou de Kouroukan Fouga. À cette étape de mon discours, je me tourne vers le Sénégal des faiseurs, le Sénégal des constructeurs. Je veux nommer le Sénégal qui produit, qui transforme, qui donne et redonne de l'espoir. Chers compatriotes créateurs de richesses et d'emplois, vous qui prenez au quotidien le risque d'investir, vous êtes aussi le Sénégal. L'autre mamelle qui produit, c'est également vous, les braves travailleuses et travailleurs. Vous qui suez sang et eau pour faire bouillir la marmite familiale, tout en partageant vos revenus au sein de la société au nom de la responsabilité, de la solidarité et de la générosité. Vous êtes à coup sûr, Maître Ousseynou Babou, de vaillants combattants contre la pauvreté, dans les villes comme dans les campagnes, dans les bureaux comme dans les maisons. Est-ce qu'on pense à nos vaillantes mamans, nos vaillantes épouses, nos vaillantes sœurs qui travaillent dans les maisons, nos vaillantes femmes de ménage? Il faut qu'on passe un peu plus, un peu davantage à elles. Dans les villes comme dans les campagnes, disais-je, dans les maisons et dans les bureaux, les usines et les champs, vous êtes et vous faites le Sénégal. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Comme le dit Cheikh Diallo, auteur d'un succulent ouvrage sur le leadership, Cheikh Diallo qui nous a accueillis cet après-midi. Et dans cette auguste salle, Madiba, Nelson Mandela, Cheikh Diallo dit, quand le chef dit allez-y, le leader dit allons-y. N'ayons pas peur donc. Le Sénégal d'abord, le Sénégal avant tout, le Sénégal toujours, debout pour demain. Demain, c'est maintenant. Vive la République, vive le Sénégal, vive l'Afrique et merci de votre attention.